Barbet Schroeder. Bonjour à tous, bonjour Barbet Schroeder. Donc nous sommes avec Barbet Schroeder pour parler du Vénérable W, son nouveau film documentaire qui est en séance spéciale au Festival de Cannes et qui va sortir le 7 juin dans toute la France. Alors le Vénérable W, c'est Ashin Viratu. Ashin Viratu, c'est un moine bouddhiste qui depuis plusieurs années en Birmanie, à la tête d'un mouvement, le mouvement 969, tient des propos extrêmement violents, xénophobes, nationalistes, populistes, et attaque principalement une communauté musulmane sunnite qui est très minoritaire en Birmanie et qui se traduit par des actions violentes, par des meurtres. Il y a eu des centaines de personnes tuées. Donc c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur inédite dans ce pays, qui est une situation extrêmement préoccupante. Quand avez-vous décidé, d'une part, de faire ce film, et quand avez-vous eu des informations, avez-vous pris conscience de cette situation particulière en Birmanie, qui est étroitement liée, et c'est ça qui est peut-être le plus choquant, au bouddhisme, à une religion pacifique? Ce qui se passe, c'est que grâce aux prêches de ce W, j'ai peur de dire son nom parce que je ne sais pas, ça me fait peur, alors je dis toujours W. À travers ses prêches, il a beaucoup utilisé l'islamophobie pour essayer il a développé tous les thèmes et ça a été suivi des faits. C'est ça que le film examine, comment la parole peut se transformer en fait. Mais c'est étonnant que dans un pays comme la Birmanie, qui est profondément bouddhiste et à 90% bouddhiste, il y ait un homme qui puisse, au nom de cette religion, monter des foules entières et les inciter à la destruction de villages, au massacre de populations. Ça montre bien à la fois aussi le charisme, d'une certaine manière, la manière qu'a ce Vénérable W de manipuler les foules. Oui, mais c'est intéressant de voir comment le mal peut se déguiser derrière une religion ultra-pacifique, bien sûr, et avec... plus on lit des écrits bouddhistes, plus on se rend compte que vraiment c'est complètement contraire au bouddhisme, ce qu'il fait. Mais malgré tout, il n'a pas un support très large dans la population, mais il y a une grande partie de la population, c'est-à-dire peut-être même jusqu'à 30%, qui profondément croient à certaines de ces idées. Et donc c'est ça qui fait très peur, c'est qu'il y a un terrain, comme il y avait l'antisémitisme avant Hitler, et puis ce terrain est alimenté, quelqu'un s'en empare et quelqu'un l'utilise. Quelle est votre méthode de cinéaste, d'une part pour les filmer, pour entrer dans une relation de confiance avec eux? La confiance, c'est facile à établir parce que je suis très sincère quand je dis je veux absolument que vous décidiez ce que vous voulez montrer de vous. Je veux absolument vous écouter. C'est vrai que je veux les écouter, je veux essayer de comprendre. Mais évidemment... Après, au montage, j'en tire les conséquences du matériel que j'ai. Oui. Surtout si j'ai des images qui montrent le résultat dans les faits des paroles. Oui. Viratu, par exemple, est-ce qu'il s'est méfié au départ de votre entreprise ou est-ce qu'il a tout de suite accepté? Oui, bien sûr, beaucoup. C'est-à-dire que j'étais filmé en permanence par son équipe à lui pendant le tournage. Donc il y avait... multiples caméras et j'ai toujours rêvé d'avoir accès à son footage à lui, à sa version à lui, mais j'ai pas pu mettre la main dessus, mais ça aurait été amusant de... Mais c'est vrai que le rapport de force bascule en votre faveur au montage, parce que vous êtes le maître du montage. Donc là, le montage peut donner une signification et apporter un regard critique à la parole. Oui. Mais est-ce que lui, à un moment donné, il n'a pas pensé qu'il pourrait avoir le dessus, qu'il pourrait
utiliser ce film comme une façon Mais- d'être davantage connu en dehors de la Birmanie? Bien entendu, c'est toujours à double tranchant, c'est en ça que ce sont des films dangereux d'une certaine manière, oui. Est-ce qu'il a vu le film ou est-ce qu'il le verra? Oui, je ne sais pas encore très bien, je ne suis pas complètement sûr qu'il l'ait vu, mais moi je pense qu'il n'y verra pas trop, à première vue, il ne verra pas trop de problèmes. Vous montrez aussi dans le film que même si c'est pas le personnage principal, que Aung San Suu Kyi, donc qui dirige le pays d'une certaine manière maintenant en Birmanie, a sa part de responsabilité dans la situation actuelle, en particulier pour avoir d'une certaine manière laissé des massacres être perpétrés, en tout cas ne pas avoir pris suffisamment la défense de la communauté musulmane. Bien sûr. Comment vous envisagez la situation future de la Birmanie? Est-ce que vous pensez par exemple que le vénérable W pourrait un jour accéder au pouvoir d'une manière légale ou illégale? Il ne pourrait pas accéder au pouvoir, mais il pourrait être le maître du jeu politique. Il pourrait se trouver dans une situation comme un jeu d'échecs où tout d'un coup c'est lui qui est maître de la partie. C'est vrai qu'on assiste à cette formidable ascension de Viratu qui a quand même été condamné, qui a été condamné à 25 ans de prison, qui a été libéré mais qui devrait être encore en prison. Son mouvement a été interdit il y a plusieurs années. Certains l'ont comparé à Hitler d'une certaine manière par rapport à des débuts dans la clandestinité et l'illégalité et qui devient une figure de plus en plus charismatique. Oui, charismatique parce qu'il avance sous couvert du bouddhisme et sous couvert de paix, sous couvert de bienveillance. Et c'est vrai, c'est difficile d'entendre bon, évidemment, il y a des phrases terribles. Il tient des discours extrêmement violents qu'on entend dans le film. Oui, mais ça, c'est des phrases que je prends séparément. Si vous voulez, l'ensemble du discours est très pacifique. Les mots de paix, de volonté de paix, tout ça. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est de voir à quel point un discours peut en cacher un autre. D'ailleurs, il a même été interdit de s'exprimer en public et il continue quand même à faire des meetings où il est bâillonné et qu'un autre moine parle à sa place. C'est lui-même en enregistrement qui sont joués à côté. Des enregistrements, oui. Donc c'est aussi un grand manipulateur des foules. Merci beaucoup, Barbet Schroeder. Okay.